Samsung a eu cette bonne idée de mettre un bouton sur le Smart Tag 2 qui permet de faire sonner son téléphone pour le rechercher ou d'interagir avec ses appareils connectés comme allumer ses lumières, ouvrir les portes du garage et plein d'autres automatisations. Du côté AirTag, il n'y a pas grand chose à part personnaliser la balise lors de son achat sur le site Apple et rien de plus. Samsung remporte donc cette manche avec 4 points et 1 pour le AirTag de Apple. Samsung nous promet 500 jours d'autonomie pour son Smart Tag 2 contre 1 an pour Apple, donc environ 360 jours. J'ai acheté ces deux Smart Tags précisément le 16 janvier 2024. Mais sur l'une des balises, j'ai eu un souci qui a vidé la batterie en précisément 4 mois. La balise se mettait en effet à sonner régulièrement de façon inexpliquée. Je l'ai même réinitialisé, mais ça n'a pas résolu le problème. J'ai eu alors l'idée de faire des recherches sur Internet et je suis tombé sur des forums où j'ai vu plusieurs personnes qui se plaignaient de ce même problème. J'ai alors réalisé que je n'étais pas seul dans ce cas. Pour les AirTags, je les ai il y a maintenant un peu plus d'1 mois. Je n'ai donc pas assez de recul pour pouvoir me prononcer sur leur autonomie. Alors, pour être prudent, je préfère leur donner 3 points à tous les deux. Ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, les batteries peuvent être achetées sur le marché et remplacées très facilement. Et ça, c'est vraiment pratique. Pour le prix, les deux tournent actuellement autour de 30 à 35 euros, donc environ 25 000 francs ici en Côte d'Ivoire. Donc en ce qui me concerne, je trouve que les prix sont accessibles pour toutes les fonctionnalités proposées, c'est donc un 4 points pour tous les deux. En conclusion, le AirTag de Apple remporte ce fight avec 28 points sur 40 contre 26 points pour le Smart Tag 2 de Samsung. Et ce, malgré que Apple n'est qu'à sa première génération, tandis que Samsung est à sa deuxième génération maintenant. Toutefois, le choix entre ces deux balises dépendra principalement de l'écosystème dans lequel vous êtes investi. Si vous êtes utilisateur Apple, alors le AirTag sera le choix le plus intuitif. Par contre, si vous êtes utilisateur Samsung, alors le Smart Tag 2 vous offrira la meilleure expérience et des fonctionnalités supplémentaires dans l'écosystème SmartThings. Cependant, si vous êtes investi dans les deux modes un peu comme moi, alors le choix dépendra principalement de la façon dont vous souhaitez utiliser la balise. Le AirTag de Apple offre une meilleure précision, mais le Smart Tag 2 de Samsung offre des fonctionnalités supplémentaires grâce à son bouton intégré. Donc à vous de voir. Ou au mieux, vous prenez les deux comme moi et vous êtes tranquille. Voilà, c'est maintenant terminé pour cette vidéo. On n'oublie pas de liker et de s'abonner. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos avis sur le sujet dans les commentaires. Moi, je vous demande de prendre soin de vous. À la prochaine. Ciao.